Bonjour à tous. Dans le Doubs, l'épisodie de dermatose nodulaire portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le troupeau de 83 vaches de Céline et Cédric Lhomme a été abattu après la découverte par les autorités sanitaires d'une montbéliarde contaminée par la DNC sur leur élevage le 2 décembre 2025. Ils ont décidé de porter plainte contre la Commission européenne avec le soutien du collectif Paysans Libres et Bonsens.org devant la Cour européenne des droits de l'homme. Objectif, obtenir le passage de la dermatose nodulaire contagieuse de la catégorie A, éradication par l'abattage, à la catégorie E, surveillance simple. Bernadette Chirac est décédée. Elle a été l'une des premières dames préférées des Français. Bernadette Chirac est morte à 83 ans, a annoncé sa fille Claude Chirac ce matin. Très affaiblie depuis la mort de son époux, le président Jacques Chirac, en 2019. Elle n'apparaissait plus dans les médias. Elle était la fondatrice de l'opération Pièce jaune. La famille de Liana ne veut pas de présence politique en dehors des maires du secteur demain lors de l'hommage qui sera rendu à la collégienne. L'émotion s'annonce très vive ce dimanche à Florence où une marche blanche est prévue à partir de 15h. La Banque de France ouvre exceptionnellement ses portes au public aujourd'hui à Dijon, une occasion rare de découvrir les missions de cette institution au cœur de l'économie française, mais aussi d'explorer son parc habituellement inaccessible. L'entrée est entièrement gratuite et sans inscription jusqu'à 18h30. Parmi les animations proposées, un atelier dédié à l'authentification des billets. Rendez-vous au jardin aujourd'hui et demain dans le Jura. Ce week-end, les jardins et collections Annabelle ouvrent leurs portes à 8 km de Dole. Ce jardin, créé en 1890 par des particuliers, s'étale sur près de 6000 m². Près de 300 espèces d'hortensias sont à découvrir. En basket élite, l'Élan Challenge jouera la FIBA Europe Cup la saison prochaine. La Ligue nationale de basket a dévoilé hier les équipes européennes. L'Élan, malgré une non-qualification en play-off, va donc jouer sa deuxième campagne européenne consécutive. Bonne journée sur Fréquence Plus.